L'intemporalité veut dire les circonstances peuvent changer, le temps peut changer, mais nous, nous continuerons toujours à produire des fruits. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Sommes-nous dans la joie ce matin? Parce que David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mieux vaut passer une journée dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez choisi la bonne part. Allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14, nous lirons de manière saccadée les versets en sautant les uns et en lisant les autres. Nous commencerons par le premier verset. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de Philistin qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül s'était né à l'extrémité de Gibéa sous les grenadiers de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Nous sautons. Nous allons au verset 9. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce que nous servira de signe. Et puis nous terminons avec ce passage. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Alors, verset 17, Saül dit au peuple qui était avec lui, comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé au milieu de nous. Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. J'ai intitulé mon message, celui qui manque à l'appel. Donne-moi un bon amen. Celui qui manque à l'appel. En Israël, le tout premier roi, celui qui fut désigné par Dieu, il s'appelait Saül. Cet homme est arrivé à la royauté dans les circonstances que vous connaissez. Et puis, avant lui, Israël n'avait pas une armée structurée, une armée bien organisée. Avant lui, chaque tribu se défendait dans son coin. Il n'y avait pas une armée collective. C'est comme ça que on peut appeler ce type de défense des milices. Donc chaque tribu avait sa milice. La tribu de Dan, la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, d'Issachar et toutes les autres tribus. Chaque tribu avait sa milice. C'est avec l'aide de la milice qu'ils se défendaient. Maintenant qu'ils ont un roi, et le roi essaie d'organiser une armée. Et cette armée, dans un premier temps, elle n'a pu réunir que 3000 personnes. Et le roi lui-même dirigeait directement 2000 personnes, et son fils Jonathan dirigeait à peu près 1000 personnes. Alors il s'est fait que en face d'eux, il y avait un ennemi puissant, un ennemi fort, qu'on appelle les Philistins. Les Philistins
ils étaient très développés dans l'armement. Et ils pouvaient compter jusqu'à 40 à 50 000 hommes de troupes, hommes de guerre, donc des soldats. Plus de 40 000. Déjà, vous voyez, la proportion n'est pas correcte. 30 000, 40 000 contre 3 000. C'est comme ça que, arrivé au moment où Israël devait se défendre, les Philistins sont venus se mettre dans un village, je crois qu'on appelle Mika, si je ne me trompe pas. Ils sont arrivés là-bas. Ce village-là, il fait à peu près 12 kilomètres de la frontière avec Israël. 12 kilomètres à peu près. Alors ils se sont posés là-bas. Vous savez, dans l'armée, il faut toujours avoir une avance ou un pas d'avance sur son ennemi. Alors ils ont fait ce pas d'avance. Qui a fait ça? Les Philistins. Ils ont fait le pas d'avance sur l'ennemi qui est Israël. Alors, là où Israël habitait, c'est à Gibéa. Ils vont décider d'attaquer Israël sans se battre. Parce qu'il y a des batailles, quand vous voyez l'ennemi venir, vous pouvez vous dire, je peux tenir. Mais il y a des batailles, quand vous voyez l'ennemi, vous vous mesurez, vous vous rendez directement compte que vous ne tiendrez pas. 30 000 contre 3 000 personnes, vous ne tiendrez pas. Alors quand ils ont commencé à avancer, Israël a reculé. Il a reculé jusqu'à ce qu'ils ont cédé la partie qu'ils ont autrefois occupée. Et les Philistins sont allés s'installer là-bas. Israël a encore reculé, je crois, de plus de 6 kilomètres. Alors, maintenant, Israël devait réagir parce qu'on venait de lui ravir un territoire. Comment vont-ils réagir? Parce que en Israël, quand il y a guerre, la première des choses qu'on faisait, il faut sonner la trompette. Alors on a sonné la trompette. Parce qu'en Israël, il y avait plusieurs types de sons. Il y avait les sons, quand on sonnait la trompette, qui annonçait une bonne nouvelle, par exemple la naissance. Il y avait le son de la trompette qui annonçait aussi un message du roi qui allait être annoncé bientôt. Il y avait aussi le son de la trompette qui annonçait au peuple de se préparer pour le combat. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de téléphones, des radios et des télévisions pour faire parvenir le message à tout le monde. Alors c'est comme ça qu'ils utilisaient la trompette. Alors ils ont sonné la trompette et les hommes de guerre sont tous venus pour se battre. Alors, il y avait à l'époque en Israël, dans la structure de guerre, Israël était une sorte de théocratie. La théocratie est différente de la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, non, par les peuples et pour le peuple. Mais la théocratie, ce n'est pas le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Dans la théocratie, c'est le pouvoir de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Donc là, c'est Dieu qui est le souverain. C'était ça le système de fonctionnement d'Israël. Alors par conséquent, Israël ne faisait rien sans avoir consulté le roi. Vous comprendrez pourquoi on appelle Jésus le roi des rois. Parce qu'en Israël, leur roi, c'était Dieu lui-même. Alors, à chaque besoin, ils avaient l'habitude de consulter Dieu. C'est comme ça qu'en Israël, ils avaient, dans la structure, avant le roi physique, il y avait d'abord le prophète. C'était lui qui faisait le rôle de roi. Après, il y avait le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et puis venait le roi physique. Et ici, vous comprendrez que celui qui était donc à la tête d'Israël, en dehors de Dieu, que nous ne pouvons pas voir, c'était le prophète Samuel. Celui qui a constitué même toute la structure gouvernementale d'Israël. Alors il s'est fait que ces prophètes, ils devaient toujours prier pour avoir l'orientation divine. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie,
je crois que nous sommes un peuple qui appartient à Dieu, qui appartenons à Dieu. Apprenons toujours à demander à Dieu l'orientation. Quelqu'un me donne un bon amen? Il y a beaucoup de gens ici dans cette salle qui font des choses par eux-mêmes, en se fiant par leur intelligence et aussi par leur inspiration. Ce n'est pas mauvais. Mais encore faut-il que votre expérience et votre inspiration rencontrent la volonté de Dieu. Sinon, c'est de là que viennent beaucoup de problèmes que nous traversons. Beaucoup de difficultés. Parfois, nous disons, Dieu n'a rien fait dans ma vie. Dieu m'a abandonné. Pourtant, il ne t'a pas abandonné. Tu t'es engagé dans un chemin là où il n'était pas. Alléluia. Alors, en Israël, ça s'est passé toujours comme ça. Alors, ce jour-là, le prophète a envoyé un message, je crois par correspondance. Comme il n'y avait pas de téléphone, par correspondance, il a envoyé un message au roi Saül en disant, ok, vous avez besoin de moi, je viendrai, mais accordez-moi 7 jours. Au bout de 7 jours, je serai là. Alors bon, maintenant il fallait attendre le 7e jour. Mais pendant ce temps, c'est comme si les Philistins étaient au courant que Israël ne pouvait rien faire jusqu'à l'arrivée du prophète. Et le prophète ne pouvait venir qu'après 7 jours. C'est comme ça que les Philistins, ils ont divisé leurs troupes en 3. La première troupe est restée là en face d'Israël. Les 2 autres sont allés comme ça. Ils ont contourné Israël. Ils savaient de là où Israël s'est ravitaillé en armes. Ils sont allés créer une embuscade de part et d'autre, empêchant ainsi les enfants d'Israël d'accéder à leur fabrique d'armes. Donc, ceux qui connaissent les techniques militaires dans l'armée, si vous voulez affaiblir votre ennemi, il faut l'empêcher d'accéder à l'armement. Donne-moi un bon amen. Alors ainsi, ils ont affaibli Israël. Des 3000 que les hommes de guerre étaient au front, la Bible me dit, les gens ont commencé à avoir peur. Peur pourquoi? Premièrement parce que le prophète n'est pas toujours là. Et ça fait 4-5 jours. Deuxièmement, l'ennemi les a déjà contournés. Il est déjà allé prendre possession ou contrôle de leur armement. Ça les inquiétait. Et tout militaire, dans ces conditions-là, il peut battre en retraite. C'est comme ça qu'eux aussi ont commencé à battre en retraite. Nous avons lu avec vous qu'à la fin, Saül n'était resté qu'avec 600 personnes. Les autres sont partis. Maintenant, Saül, voyant le danger, normalement, vous et moi à sa place, nous réagirons de la même façon. Voyant le danger, l'ennemi décide, l'ennemi avance. L'ennemi ne recule pas. Il sait qu'ils ont déjà coupé Israël de toutes ses provisions. Ils avancent. Et pendant qu'ils avancent, Saül perd contrôle. Et Saül va demander qu'on amène l'Holocauste. Et Saül va brûler l'Holocauste pour faire office de ce que devait faire le prophète Samuel. Aussitôt qu'il a terminé, c'était le 7e jour qu'il a fait ça, aussitôt qu'il a terminé, il finit de faire ça comme ça, à la minute qui suit, le prophète Samuel apparaît. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut arriver dans la vie, j'en ai l'expérience et la certitude que dans la vie, dans la plupart des vies de beaucoup de gens, nous lâchons toujours au moment où il ne fallait pas lâcher. Quelle que soit la pression que tu reçois dans la vie, au sujet d'une situation ou d'une autre, souvent il nous arrive d'abandonner juste quand l'aide et l'intervention de Dieu arrivaient. Alors c'est comme ça que moi j'ai appris de toujours tenir jusqu'au bout et de ne jamais relâcher. Et je te donne aussi le même conseil, ne relâche jamais dans la vie parce qu'on ne sait jamais, peut-être au moment où tu veux relâcher, c'est au moment où la visitation divine était en train de venir vers toi. Alors ne relâche jamais. Alors maintenant, eux ils ont constaté que le prophète est arrivé et que définitivement l'autre, le roi avait déjà fait les sacrifices. Qu'est-ce qui va se passer?
le prophète va se mettre dans tous ces états. Il va se fâcher et il dit, mais comment tu as pu faire ça? Je t'avais dit que je venais le 7e jour. Pourquoi tu t'es trompé? Pourquoi tu as fait ça? Comme tu as fait ceci, l'Éternel vient de me dire qu'il te rejette. Tu n'auras plus de postérité sur le trône. Il allait affermir ton règne. Mais à cause de ce que tu viens de faire, ton règne sera écourté. Saül a compris, le peuple a aussi entendu que c'était fini pour lui. Ça a encore découragé beaucoup de gens. Maintenant, le prophète est même parti parce qu'il ne devait plus rester là-bas. Il n'avait plus d'utilité, il est parti. Le peuple est resté, les militaires sont restés là-bas sans direction de prophète, avec un roi découragé. Maintenant, c'est à ce moment-là que le fils du roi, qui s'appelle Jonathan, va faire quelque chose, je crois, d'inspiré par Dieu. Jonathan va prendre son garde du corps, il va dire, viens, on va aller à deux. Il a étudié la position des Philistins, il a vu là où les Philistins gardaient aussi leurs munitions. Et il est allé de ce côté-là, c'était un peu, lui il était comme dans la vallée, c'était un peu au-dessus, là il devait monter à la montagne, pour atteindre l'endroit où se trouvait la munition ou les munitions de l'armée ennemie. Pendant qu'il monte, il dit à son garde du corps, nous allons demander à Dieu un signe. N'allons pas le faire de n'importe quelle manière. Demandons à Dieu un signe. Si Dieu approuve ce que nous sommes en train de faire, lorsque nous allons approcher les camps ennemis, si le camp ennemi nous disait qu'ils vont venir vers nous pour nous attaquer, à ce moment-là, nous sommes foutus. Nous allons seulement attendre qu'ils viennent nous tuer. Mais si le camp ennemi nous disait, venez jusqu'ici, nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables, à ce moment-là, nous comprendrons que l'Éternel les a livrés entre nos mains. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ici m'arrêter un tout petit peu. Dans la vie, il faut toujours demander des signes à l'Éternel. Parce que parfois les gens se disent, bon, ok, vous nous demandez toujours de parler à Dieu, de discuter avec Dieu. Mais Dieu va nous parler comment? Il y a des dons et des grâces. Il y a des gens qui ont la grâce d'entendre Dieu parler. Il y a aussi des gens qui ont la grâce de comprendre les signes de temps. Il y a aussi des gens qui demandent à Dieu des signes. Tu dis, Seigneur, donne-moi un signe. Ça, c'est aussi une manière facile où Dieu peut te parler. Alors, je ferme cette parenthèse. Ils disent, si Dieu nous donne ces signes-là, nous comprendrons ce qui est sa volonté. Parce que je vous avais dit tantôt, faites tout en sachant quelle est la pensée de Dieu. Ne vous battez pas en dehors de la pensée de Dieu. Nous sommes son église, c'est lui qui est notre roi, c'est lui qui nous donne les directives, c'est lui qui oriente nos pas, c'est lui qui connaît là où nous sommes forts et là où nous sommes faibles. Il connaît également les points faibles de l'ennemi. Laissons-nous guider par lui, nous serons vainqueurs. Alléluia. Alors, en montant, justement, les militaires de l'autre camp, ils les ont aperçus et puis ils les ont adressé la parole. C'était laquelle ils ont dit, venez jusqu'à nous, nous allons vous faire sentir de quoi nous sommes capables. C'est justement à ce moment-là qu'ils ont compris que Dieu avait déjà livré ce peuple entre nos mains. Ils sont montés. Bien aimés, vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Ils n'étaient qu'à deux. Maintenant, les Philistins qui les ont vus venir, ils ont commencé à se poser la question. Comment deux personnes peuvent oser aller attaquer toute une armée? Ils ont dit non, non. Ici, il y a un complot. Donc, c'est comme si on nous a piégés par ces gens. Ils veulent que nous puissions tomber dans leur complot. Alléluia. Alors, ils sont allés tomber dans leur piège en se disant, ici, ces gens ici nous ont piégés. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il faut par moment savoir prendre des risques. En français, on dit qu'il ne risque rien, n'a rien. Ils ont pris le risque parce qu'ils ont le signal de Dieu qui leur disait, qui leur faisait croire que Dieu était avec eux. Et c'est comme ça qu'ils sont allés. Et dès qu'ils sont arrivés,
La Bible dit, dès que Jonathan avançait, les Philistins d'eux-mêmes, Jonathan n'avait tué personne. Les Philistins d'eux-mêmes, ils étaient au nombre de 20. À l'approche de Jonathan, ils tombaient d'eux-mêmes. Et quand ils tombaient d'eux-mêmes, maintenant le garde du corps de Jonathan prenait juste une épée et il tuait ces personnes qui étaient déjà tombées. À ce moment-là, l'information est arrivée dans le camp des Philistins. Parce que là aussi, chez les Philistins, c'était l'endroit où ils gardaient leurs munitions. Quand l'information a circulé jusque dans les camps des Philistins, il y a eu aussi des bandats de ce côté-là. Les Philistins ont commencé à courir en désordre. Vous voyez, quand il y a une confusion. Un jour, j'étais en ville. Je ne sais plus, il y avait qu'est-ce qui s'était passé à l'époque. Mais c'est comme si les gens, il y avait une rumeur qui a circulé dans la ville. Et dans cette rumeur-là, personne ne savait ce qui s'est passé. Alors, les gens ont commencé à courir. Sans savoir pourquoi. Parce qu'il y a une rumeur. Maintenant, quand les uns voyaient les autres courir, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils courent aussi. Maintenant, quand ils courent, vous approchez quelqu'un, vous lui demandez, vous courez pourquoi? Il dit, je ne sais pas, j'ai vu seulement les gens courir. Alléluia. Donc ça a créé une sorte de confusion dans la ville. Et tout le monde a couru. Et la ville s'est vidée en moins de 5 minutes. Il n'y avait plus de gens. Et c'est la même chose qui est arrivée chez les Philistins. En moins de 5 minutes, les Philistins se sont dispersés. Chacun prenait la peau d'escampette sans savoir pourquoi il fuyait. Dieu a créé une telle confusion. Vous savez, c'est comme si vous êtes dans le noir. Hein. Par exemple, vous êtes dans le noir, dans votre propre maison. Et puis, bon, vous êtes agressé brusquement. Vous ne savez pas de quel côté se trouve l'ennemi. Parce que c'est dans le noir. Vous ne voyez pas personne. Tout ce que vous allez toucher là-bas, si vous touchez quelqu'un, vous sentez que ça, c'est l'ennemi. Donc, vous risquez de taper sur votre enfant, ou votre enfant risque de taper sur sa maman. Donc, dans cette confusion, les Philistins ont commencé à s'entretuer. Ils se sont entretués. Maintenant, là où était Saül, il constate seulement les mouvements là, et il n'a pas une explication de ce mouvement. C'est comme ça que j'ai intitulé mon message. C'est lui qui a manqué à l'appel. Saül, directement, il va se retourner vers le camp pour dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Philistins sont en débandade? Et il va ordonner qu'on vérifie dans le milieu de son peuple s'il y avait quelqu'un qui manquait à l'appel. Et en vérifiant, effectivement, on a trouvé que Jonathan avait manqué à l'appel. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive des moments dans la vie, suivre les structures des choses, suivre l'organisation des choses, même à l'église, moi je le dis toujours. Je vais vous donner aujourd'hui 3 choses qui détruisent l'église. Quelqu'un me donne un bon amen. La première des choses qui détruit l'église, c'est l'organisation. Dans l'église, quand il y a beaucoup d'organisation de manière exagérée, ça devient destructeur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'église catholique, même s'ils peuvent se vanter comme ils veulent, pourquoi ils ont perdu le Saint-Esprit? Quand vous entrez là-bas, vous ne sentez pas la présence du Saint-Esprit. Pourquoi ils l'ont perdu? Ils l'ont perdu parce qu'ils ont tout organisé. Même les prédications doivent être organisées. Ce qui est prêché ici, c'est ce qui sera prêché là-bas. Et pourtant, les gens n'ont pas les mêmes problèmes. Peut-être les problèmes de la France ne sont pas les problèmes du Congo. Les problèmes du Congo ne sont pas les problèmes du Brésil. Mais ils donnent le même message partout. Parce qu'il faut tout organiser. L'organisation est très dangereuse dans l'église. Nous devons organiser l'église, mais nous devons aussi laisser la place au Saint-Esprit. Saül était tellement organisé dans ce qu'il faisait, il fallait qu'il attende, il fallait qu'il respecte, il fallait ceci, cela. Dieu a vu que tout ça, ça devenait lourd. Ça devenait lourd. Saül va faire encore une bêtise. Il sait qu'il va en guerre. Il demande aux militaires de gêner.
Donc les militaires là, ils étaient à Gênes. Comment vous voulez amener les gens au front à Gênes? Moi, je conseille même aux prédicateurs, hein, même si vous êtes là, un jour, on vous donne l'occasion de venir travailler ici à la chaire, en modérant, je vais vous conseiller. Ne venez pas en gênant. Je vais vous donner les bons secrets. Jeûnez avant. Faites même 10 jours de jeûne avant. Mais les jours où vous allez venir travailler, mangez suffisamment. Parce que la force, vous en aurez besoin. Ça serait une erreur de venir ici à jeûne. On a fait pas cher. On a fait comme Mikul. Je Saint-Esprit. Je vous dis vrai. Donc mangez carrément à la maison. La deuxième chose qui détruit également l'église, en dehors de l'organisation, c'est l'habitude. Donnez-moi un bon amen. Ne vous habituez jamais à Dieu. Ne vous habituez jamais dans ce que vous faites toujours. Dieu peut faire une chose d'une façon, une fois, 2 fois, 3 fois, mais Dieu ne reste pas dans cette habitude-là. Demain, il peut vous surprendre. Regardez comment il va surprendre Saül. Saül est dans les habitudes. Quelles sont les habitudes? Le prophète va venir, on va faire d'abord les sacrifices, et puis Dieu va nous donner la technique de guerre. C'est une habitude, mais Dieu n'est pas toujours dans les habitudes. Donnez-moi un bon amen. La troisième chose qui détruit l'église, que je voudrais que nous aussi nous puissions éviter, c'est de compter sur les autres. Donnez-moi un bon amen. Ici à l'église, quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu vois ton frère. Quand il est là, tu sens la force. Tu te dis, ah j'ai vu, lui il est là, lui il est là, lui il est là, lui il est là, lui il est là. Ah donc Dieu est là. Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que je vous ai dit que Dieu c'est la théocratie, ce n'est pas la démocratie. Tout le monde peut avoir dit quelque chose, mais même si tout le monde a dit cette chose, ça ne veut pas dire que c'est ça la vérité. Ou que si tout le monde dit la même chose, donc tout le monde a raison. Tout le monde peut se tromper facilement. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Apprenez à marcher avec Dieu, même si vous êtes dans la minorité. Engagez-vous parce que Dieu ne dépend pas du nombre. Jonathan a dit ça. Il dit, Dieu peut sauver. De la même manière qu'il peut le faire avec un grand nombre, de la même manière il peut le faire avec un petit nombre. Aujourd'hui, je vais parler sur le petit nombre. Le petit nombre, c'est celui sur qui personne ne croit. C'est celui sur qui personne ne compte à l'église. Quand vous venez à l'église, vous avez les yeux sur certaines personnes. Vous vous dites, comme nous sommes en train de faire la construction, tel va donner, tel va donner, tel... Un jour, je vous ai déjà dit que moi, mes parents étaient tous deux païens, hein? Des vrais païens. Pas païen, il y a païen, ancré dans le mal. Alors, quand moi je me suis converti, j'ai converti mon père, j'ai converti aussi ma mère. Alors, comme moi je priais en ville, je ne voulais pas les amener à mon église. Comme c'était des nouveaux convertis, ils allaient relâcher du fait de la ville, c'est long, c'est loin. J'ai cherché une église dans les environs de la 30e communauté, je les ai amenés là-bas, à CM, ceux qui connaissent bien l'église 30e. Je les ai amenés à CM, ils ont commencé à prier là-bas. Et puis un jour, je suis allé rendre visite à mes parents, j'arrive là-bas, ma mère me dit, elle commence à me vanter son église. Vous savez comment les gens, ils aiment l'église, et pourtant, c'est moi qui les ai amenés là-bas. Ils commencent à me vanter son église, dans notre église. Aujourd'hui, on a offert, le pasteur nous a demandé, nous avons offert 25 000 $. J'ai dit, waouh, vous avez offert un dimanche 25 000? Il m'a dit, oui. Il avait reçu de l'argent que moi je connaissais dans sa maison, il avait à peu près 10 000 $. Je sais pas que c'est moi qui avais reçu ça. Alors, je lui pose la question. Quand il me dit, ils ont donné 25 000 $, je crois que ma mère a donné même 500 ou 1000. Et toi, tu as donné combien? Il dit, j'ai donné 500. J'ai dit, ah, pourquoi tu as donné 500? Il dit, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils ne comptent que sur les autres. Ce matin, Dieu m'a envoyé de te dire, ne compte pas sur les autres. Même si toi, tu n'es pas sur la liste des personnes qui sont considérées.
Dieu compte sur toi et avec toi, il peut délivrer cette église. Arrête de regarder sur si celui-là faisait, si celui-ci faisait. Moi, je suis seulement petit. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de petit. Jonathan n'était pas roi, il n'était même pas ministre, il n'était même pas vice-président. Il n'était absolument rien dans la structure. Jonathan a compris simplement que Dieu ne marche qu'avec ceux qui sont disposés. Est-ce que je veux parler à quelqu'un en ce moment? Sois disposé et Dieu va t'utiliser. Tu seras la délivrance de ta famille, tu seras la délivrance de l'église. N'attends pas seulement les structures. Alléluia. Est-ce que je peux dire quelque chose? N'attends pas de suivre les formalités des gens. Je vous ai dit que l'administration peut détruire. Je vous ai dit que les habitudes peuvent détruire. Dieu, il est un Dieu qui ne regarde pas la masse. Il ne regarde pas la foule. Dieu regarde celui qui fait sa volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, moi, je vais me connecter à ces dieux-là, afin qu'avec lui, nous puissions faire des exploits? Je vais vous dire encore une chose. Est-ce que vous savez que la plupart des églises, là où il y a des gens, beaucoup, mais en réalité, ceux qui soutiennent l'église, selon les statistiques, je vous avais déjà expliqué ça une fois, de 80, 20, 20, 80. Je vais vous expliquer ça encore. 80, c'est un principe. 80, 20, 20, 80 veut dire quoi? Veut dire que 80% des personnes dans l'église donnent 20%. Soit en énergie, soit en sacrifice, ils donnent 20%. 80% dans l'église donnent 20%. 80% donnent combien? Et 20% dans l'église donnent 80%. Donc, tel que nous sommes ici, il n'y a que 20% qui soutiennent cette église. Et 80% des gens dans cette église donnent seulement 20%. Et 20% donnent 80%. Quelqu'un m'a entendu? Alors je voudrais que désormais, tu quittes les 80% pour entrer dans le 20% sur lesquels Dieu est en train de compter. Je vous le dis, je suis sincère et je suis sérieux dans ce que je vous dis. Dieu ne travaille pas avec le nombre. Dieu travaille avec des individus. Est-ce qu'il y a un individu ici qui voudrait se disponibiliser entre les mains de Dieu? Dieu travaille avec des individus. N'attendez pas. Même si par exemple vous avez un programme pour aller évangéliser ou pour aller visiter ou quelque chose dans ce sens-là et que les autres ne sont pas venus, ce n'est pas un problème? Pourquoi vous voulez en faire un problème? Si eux ne sont pas venus, mais toi tu es là. Ce qu'eux n'ont pas fait, toi tu peux le faire. Jonathan n'a pas attendu que tout le monde vienne. Jonathan n'a pas attendu que tout le monde... Il est allé seul avec son garde du corps et il a délivré Israël. Cette église peut être délivrée par une seule personne. Donnez-moi un bon amen. Je vais vous montrer encore une seule personne qui nous a tous amenés au Seigneur, Jésus-Christ. Une seule personne. Il n'était pas venu avec un garde du corps. Jésus n'était pas venu avec un compte en banque. Il n'était pas venu avec des enfants. Jésus est venu seul. Et seul, il a combattu contre toutes les structures du diable, contre toutes les structures démoniaques. À lui seul, il les a vaincus à la croix. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Jésus, il est au-dessus de tout nom qui se peut nommer sur la terre, sous la terre, même au ciel. Lui seul a vaincu. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est laquelle? Il est le premier des hommes, parce que Jésus-Christ était homme 100%. Il est le premier des hommes, après avoir vécu 30 ans sur la terre, pour la première fois au ciel, on a vu le protocole être dérangé. Là où il y avait les anges qui faisaient la sécurité, là où il y avait des hommes qui gardaient, ils ont vu seulement un homme venir. Et cet homme n'était pas comme tous les hommes. Il était un homme qui avait les cheveux blancs comme un vieillard. Et dans sa poitrine, il était percé d'une lance. Et ses mains avaient des trous avec des stigmas de sang. Il était en train d'avancer avec assurance parce que la Bible dit qu'il était seul digne
d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Quand il est arrivé au ciel, les anges se sont retirés. Ils ont laissé le passage à un homme. Jésus est le tout premier homme à être entré au ciel et à aller s'asseoir à la droite du Dieu. Un seul homme a réussi et par lui nous tous nous sommes sauvés. Nous avons tous la possibilité de monter de la même manière qu'il est monté. De la même manière nous pouvons aussi monter. Un seul homme a réussi à sauver les hommes de toutes les tribus, les hommes de toutes les langues, les hommes qui sont venus de partout. Un seul homme les a sauvés. Dieu marche avec un seul homme. C'est comme ça qu'Ésaïe dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il était comme un rejeton qui sortait d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Personne ne pouvait s'intéresser à lui. Il était méprisé, abandonné des hommes. Mais cependant, c'est lui et lui seul, sur qui tous nos péchés sont tombés. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin d'une seule personne qui ne fait pas partie des listes de l'église, mais une seule personne qui peut changer l'histoire de cette église. Je connais des hommes. Moi-même, je me suis dit, Seigneur, si tout le monde ne sera pas disposé, moi je me lèverai et je te servirai. Si chacun de nous pouvait dire ça à Dieu, Seigneur, si tout le monde ne fait pas, moi je le ferai. Je crois que la vie de cette église pourra changer. Dieu a besoin de quelqu'un qui peut ne pas se retrouver dans les listes et dans le programme, mais qui sortira de l'ordinaire, avec qui Dieu travaillera. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions prier dans les 5 minutes qui restent. J'ai intitulé mon message, celui qui manque à l'appel. Et celui qui a manqué à l'appel ici, c'est Jonathan. Il est sorti des structures, de sentiers battus. Il a frayé un chemin à lui seul. L'histoire de Jonathan m'a beaucoup inspiré dans ma vie. Et c'est comme ça que je disais toujours aux serviteurs de Dieu dans cette église, nous ne devons pas suivre ce que les autres ont fait. Nous pouvons commencer aussi un chemin nouveau. Nous ne devons pas toujours suivre les modèles des autres. Ce que je n'aime pas, ne venez pas me donner des conseils sur un modèle que tu as vu quelque part. Moi, je n'aime pas suivre les modèles des autres. J'aime marcher avec Dieu selon la direction que Dieu lui-même me donnera. Parce que Dieu n'est pas à court de méthodes. Il n'est pas à court de stratégies. Toi aussi, dans ta vie, ne fais pas des choses comme tout le monde le fait. Même si tu fais les commerces, ne le fais pas comme tout le monde le fait. Même quand tu vas à l'université, ne va pas étudier ce que tout le monde étudie. Va étudier ce que tout le monde fuit, mais sache pourquoi tu le fais. Les gens qui réussissent dans la vie, ce ne sont pas des gens qui passent là où les autres sont passés, mais ce sont des gens qui ont créé des chemins là où il n'y avait pas de possibilités. Soit quelqu'un qui sera un pionnier dans un domaine, soit quelqu'un qui va innover, même à l'église, soit quelqu'un qui va faire ce que personne ne fait. Parce que les Congolais sont comment? Quand quelqu'un a fait quelque chose et qu'il a réussi, tout le monde entre là-dedans. Aujourd'hui, vous allez constater que dans toute la ville de Lubumbashi, il y a des stations partout. Parce que les gens réussissent dans les stations. Ils sont comme ça, je les connais. Si quelqu'un change dans les stations, il commence à réussir dans la fabrication des masques que nous portons là. Vous allez voir qu'ils vont encore aller dans les masques. Ils sont comme ça. Regardez même chez vous à la cité. Vous allez voir, dès que quelqu'un ouvre un petit endroit où il vend les nkalanga et les myoko, il peut commencer seul là-bas. Dès qu'il s'est fait un peu d'argent, demain, vous n'avez jamais vu ça? Ça, c'est le mal des Congolais. Et moi, je n'aime pas tomber dans ce mal-là. Dieu peut te faire pionnier dans un domaine. Tu n'as pas besoin de copier quelqu'un. Tu n'as pas besoin de faire ce que tout le monde fait. Dieu a besoin de quelqu'un qui manque à l'appel. Sois cette personne au nom de Jésus-Christ.